Bonjour, merci pour votre attention. J'aimerais vous parler de vous. Vous avez en vous des talents encore insoupçonnés à offrir au monde et le monde a vraiment besoin de vos talents. Alors ces talents, c'est quoi? C'est des dons en fait qui sont en chacun de nous, qui sont uniques, c'est-à-dire que on est la seule personne à le faire comme on le fait, à le faire aussi bien qu'on le fait, etc. Donc chacun a sa part, il n'y a pas un seul humain qui est dépourvu de talent en lui. Par contre, plus on s'est oublié, plus on a de croyances limitantes à notre sujet, plus ces dons sont étouffés, parce que ça c'est associé à notre niveau de mal-être, à notre niveau de bien-être, etc., de confiance, d'estime de soi, etc. Donc nous avons besoin de nous libérer d'un tas de fardeaux qui obstruent notre confiance et notre conscience et qui nous amènent à nous définir d'une certaine manière et souvent c'est très limitant. Donc ensuite, quand on a fait ce ménage intérieur pour nous réconcilier avec nous-mêmes, donc ça passe par l'enfant qu'on a été, par libérer toutes les espérances difficiles de notre vie. Quand on a réussi à faire ce ménage-là, eh bien ça devient plus facile au quotidien de développer un nouvel état d'esprit, de s'entraîner à ressentir plus de confiance en nous, de se sentir légitime en fait, d'aller vers du meilleur. Tout ça, c'est des choses qu'on peut changer avec la répétition. Parce que notre cerveau, grâce à sa neuroplasticité, eh bien, il est capable de devenir ce qu'on lui fait répéter en fin de compte. Donc, pratiquez à nouveau vous et vous le deviendrez. Donc, vous avez en vous des talents et comment trouver vos talents? Eh bien, c'est associé à ce qui vous apporte de la joie dans votre vie en fait. Parce que tant que vous ne développez pas vos talents, vous ne pouvez pas vous épanouir. C'est hyper important. Et c'est que le fait de développer vos talents qui fera que vous allez pouvoir aller vers le chemin du succès, quel qu'il soit, peu importe celui que vous voulez. On n'a pas besoin d'être connu pour connaître le succès. Je parle du succès dans l'amour, le succès dans nos finances, le succès dans le fait de se sentir réalisé, de s'épanouir, le succès dans le fait d'avoir des relations enrichissantes, etc., etc. Donc on a vraiment besoin de développer nos talents. Et ça, c'est tout un chemin en fait. Donc le chemin, comme je disais, c'est le ménage intérieur pour se réconcilier et s'autoriser à faire ce travail d'amour. J'appelle ça un travail d'amour envers nous-mêmes, pour mieux servir le monde. Et ensuite, nos talents, c'est associé à ce qui nous apporte de la joie. Qu'est-ce qui vous apporte vraiment de la joie dans votre vie quand vous faites certaines choses? Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Eh bien ça, voilà, c'est un indice. Les passions sont les miettes aussi qui nous mènent à nos talents. Et quand on a trouvé ce qui nous fait vibrer, eh bien on doit s'entraîner, on doit se développer, on doit grandir, on doit améliorer nos aptitudes, développer ces compétences-là, améliorer ses talents. Et il n'y a que la pratique qui le permet. Donc travailler tous les jours en ce sens pour faire fleurir de plus en plus de possibilités en nous. Et à force, c'est comme ça qu'on va se rapprocher du succès. Parce que si vous savez ce pourquoi vous êtes fait et que vous travaillez à l'améliorer pour devenir meilleur de jour en jour, eh bien là, il n'y a que la réussite et le succès qui vous ouvriront les bras en fait. Et il n'y a rien qui pourra se mettre entre vos rêves, vos aspirations et votre vie. Donc apprendre à développer ses talents, c'est tout un art, c'est en chacun de nous. Par contre, ça commence par s'autoriser à vivre, à être, apprendre à se réconcilier avec soi, apprendre à s'aimer, ne plus dépendre aussi des circonstances de son environnement pour se sentir bien, pour se sentir digne, pour se sentir génial, confiant, libre, etc. Et c'est à force de ressentir toute cette chimie, parce que cette chimie, en fait, elle est puissante, c'est de l'information. Quand vous pensez, quand vous croyez, vous émettez une onde électrique dans vos cellules, ça vous fait ressentir quelque chose, donc vous émettez une onde magnétique, et tout ça ensemble, ça fait un biosignal, donc qui agit dans vos cellules et qui vous définit comme étant qui vous êtes. Et donc si vous changez ce biosignal, vous pouvez changer qui vous êtes grâce à la répétition. Et ce biosignal, il sort de vous. Et du coup, comme dans l'univers, tout n'est que fréquence et vibration et information, eh bien ce qui sort de vous, c'est vous êtes comme une antenne, vous émettez une fréquence et vous allez attirer à vous la même chose. Donc c'est vraiment important de faire ce travail pour harmoniser toute votre vie. Pour être heureux, il faut se réconcilier avec son histoire, se réconcilier avec soi, réapprendre à s'aimer, réapprendre à aimer la vie, à aimer le monde, faire des choix plus inspirants, croire, penser, ressentir, agir plus grand, développer ses talents, ce pourquoi on est fait, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous fait
vibrer ce qui nous apporte de la joie et utiliser ces talents pour faire du bien au monde. Et si vous faites ça, l'univers entier va conspirer pour vous amener vers encore plus de bonheur et mettre des miracles et de la magie dans votre vie. Et c'est important de faire ce travail parce que toute l'humanité en a besoin. Le chaos aujourd'hui actuel, collectif, c'est l'addition de nos individualités malheureuses en fait. Il faut savoir qu'en 87, les scientifiques qui étudiaient l'effet placebo ont fait une expérience, ils ont appris à des gens comme vous et moi à ressentir la paix à la demande, puis ils les emmènent dans les coins les plus ravagés de la guerre en Israël et au Liban. Et puis tous ensemble, pendant 1 heure, ils se concentrent sur la paix. Et là, les conflits s'arrêtent. Ils étaient en lien aussi avec les taux des entrées aux urgences du moment, de l'endroit, du taux de criminalité et des accidents de la route. Et ces taux ont chuté au moment où les gens ensemble vibraient l'harmonie de l'amour et de la paix. La réalité s'est transformée et a reflété cette paix. Et à force de faire ces expériences, les scientifiques ont trouvé l'équation qui nous donne qui explique combien de personnes au minimum on a besoin pour changer un plus grand nombre. Et c'est la racine carrée d'1% d'une population. C'est rien du tout. À l'échelle mondiale, ça représente moins de 9000 personnes. Si nous étions moins de 9000 personnes, 8874, je crois, personnes précisément, qui vivraient une vie de rêve en étant H24 heureux, parce que ça c'est possible si on apprend à se reconditionner, si on apprend à sortir de nos schémas qui fait qu'on est heureux que si le bonheur est autour de nous. Si on apprend à ressentir tout ça, là, la liberté, la confiance, le bonheur, l'amour, la joie, sans même que notre environnement change, on peut se reprogrammer en le répétant. Et à force, ça s'automatise. Et à ce niveau-là, si on faisait ce travail à moins de 9000 personnes, on impacterait toute la conscience collective, il n'y aurait plus de souffrance humaine. Ce sont des faits scientifiques, c'est les sciences modernes qui nous les démontrent aujourd'hui. Donc, l'univers a besoin de vous. L'univers a besoin de nous. Nous devons apprendre à être heureux. Nous devons apprendre à développer nos talents pour servir le monde et pour permettre l'émergence d'une meilleure humanité, plus aimante, plus intelligente. Mais pas de là, elle est intelligente du cœur et plus libre. Merci à vous.